Donc les champions d'Espagne vous saluent, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Oh, comme c'est réjouissant. Depuis 2019, nous n'avons pas remporté le championnat et aujourd'hui, enfin, on a pu remporter ce titre qu'on aime tant. Barcelone est champion d'Espagne et c'est largement mérité, vraiment largement mérité. Pour l'instant, on est premier avec plus de 14 points de différence, ce qui est une très bonne chose par rapport à notre rival, bien évidemment. Donc, le Barça vient de remporter ce match face à l'Espagnol. Le Barça, c'était un match plutôt intéressant, particulièrement en première période. On a largement vu une différence de la part de nos joueurs. On savait déjà qu'on devait gagner, ok, et qu'il nous restait à peine 4 à 5 matchs, mais on n'a pas voulu faire patienter les gens par rapport à ce score. Donc, Xavi nous l'avait déjà dit que on venait vraiment pour gagner, que le Barça venait pour gagner et qu'il ne faut pas attendre les 4 matchs restants ou le match contre la Real Sociedad, le match à domicile. Donc, on a vu la différence dès le début du match. À partir de la 10e minute, on a fait la différence une fois, deux fois, trois fois en première période. En seconde période, on a encore cloué avec le 4 but. Ensuite, il y a eu pas mal de remplacements et donc l'équipe a été bouleversée. Lorsque tu sors un gars comme Araujo, ben, tu sens qu'en défense, il n'est plus là. En mettant par exemple un Jordi Alba qui ne va pas beaucoup courir, sans oublier qu'au milieu du terrain, on a excusez-moi, Busquets qui tire la longue, qui est déjà épuisé. Donc, il y a eu cette différence-là et donc l'adversaire est revenu à 2 buts. Donc, nous avons remporté 4 buts à 2. Mais en dehors de cela, il y a quand même des points très intéressants à tirer. Déjà, des face-à-face contre Ter Stegen qui a réalisé un excellent match. Vraiment, une fois de plus, bravo à Ter Stegen. J'ai un tout petit peu pitié pour lui parce que j'aurais souhaité qu'il fasse un nouveau clean sheet par rapport aux performances qu'il a réalisées. Mais de l'autre côté aussi, l'Espagnol de Barça ne s'est pas relâché, surtout en fin, on va dire à partir de la 56e minute, 57e minute de cette deuxième période. Cette équipe s'est quand même éveillée. Bon, bien évidemment causée par nos remplacements, ok, mais elle a essayé de faire quelque chose et c'était quand même intéressant. Vraiment, ça fait mal de voir une équipe être reléguée en division inférieure. Donc, j'ai eu un peu de la pitié, de la peine pour eux. Elle n'est pas encore reléguée, mais il reste, je crois, 4 matchs et ça ne sera vraiment pas facile parce que parmi ses adversaires, il y a l'Atlético de Madrid et donc il est fort probable qu'elle perde encore un point. Qu'elle perde des points autant pour moi. Donc, il lui reste, je crois, 4 matchs et l'Atlético fait partie de ces matchs. Un rival pour lequel ils sont en train de se battre des points aussi fait partie. Donc, ce n'est vraiment pas facile pour l'Espagnol de Barça. J'espère qu'ils vont tenir et qu'ils pourront passer même au moins devant Valladolid parce que je n'aime pas le Real Valladolid. Bref, un match plutôt intéressant, vraiment intéressant. Une fois de plus, je suis satisfait des performances de Baldé. Vraiment, ce joueur-là, il me réjouit. Il me satisfait vraiment. Il est juste exceptionnel. D'un autre côté, on a un Koundé qui a fait de très bonnes performances aussi. On a Lewandowski qui a fait du taf. En tout cas, bravo à lui. Je l'attends jusque dans les grandes compétitions, dans les grands matchs en tout cas. Qui d'autre que je peux citer? De très belles passes toujours de Frenkie de Jong. Une fois de plus, qui nous prouve que ce mec doit vraiment rester. J'ai un tout petit peu eu de la peine de la part de Franck ici parce que je me disais qu'on devrait sortir un peu mon Busquets un peu plus tôt pour que Kessié puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Mais bon, on l'a fait rentrer, je crois, dans les 2 dernières minutes de la fin du match. C'était vraiment pas intéressant. Je comprends, c'est juste pour qu'il puisse célébrer le titre avec les autres, mais bon, j'aurais souhaité qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Toutefois, je peux comprendre le fait qu'on puisse garder Sergio Busquets parce que je crois que c'est l'un de ses derniers matchs, comme vous l'avez certainement appris. C'est en tout cas sa dernière saison avec le Barça. Il va certainement se diriger vers un club d'Arabie Saoudite, Al Hilal, je crois, où il aura un bon pactole. Mais en tout cas, bravo à lui, bravo, merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour ce club. Il a vraiment été brillant. On se souvient encore de ce joueur-là de 2015-2016, vraiment, il nous a fait émerveiller. Lorsqu'il était jeune, on a vu de très bonnes choses avec lui. C'est vrai qu'il était, on va dire, secondé par Xavi et Iniesta, mais vraiment, c'était un... Je ne veux pas dire que c'était un grand joueur, c'est toujours un grand joueur, mais en tout cas, la qualité qu'il apporte aujourd'hui n'est plus la même qu'autrefois, ce qui est normal puisqu'il prend de l'âge. Mais ce qu'il a apporté à ce club est vraiment magnifique et vraiment grandiose. Bravo à lui, il reste une grande légende pour le FC Barcelone. Merci à Sergio Busquets pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va encore faire pendant ces derniers matchs-là. Donc, juste pour le mérite, pour tout ce qu'il a fait vraiment, pour tous ces derniers matchs-là, je ne vais vraiment pas débriefer négativement lui concernant. Peu importe les erreurs qu'il pourrait commettre pendant ces 4 derniers matchs, je vais rester sur une image plutôt positive de sa part. C'est une manière pour moi de lui rendre hommage. Donc, du côté de Jordi Alba, le positionnement est toujours intelligent, ok? Il a un bon positionnement et il parvient à très bien voir l'adversaire. Je crois que le premier but est causé par le mauvais positionnement de Koundé plutôt que de Jordi Alba. Donc, lui, je ne vais pas l'en vouloir. Certes, il n'est pas vraiment rapide, mais on sent très bien que
on va plus tenir longtemps avec ce genre de joueurs parce que dans les compétitions, dans des grandes compétitions, en face de nous, on a des meilleurs buteurs, on a des joueurs vraiment très athlétiques et avec tout, ça ne va pas, ça va vraiment pas tenir. Jouer les 5-10 dernières minutes, encore là, je peux le comprendre, mais il faudrait qu'il accepte déjà ce qu'il a déjà accepté parce que Baldé l'a vraiment éteint et aussi qu'il puisse baisser son salaire parce que son salaire est immense et ça va encore croître. Et on ne peut pas te payer autant pour que tu puisses jouer les dernières minutes. Donc, soit il va falloir que lui aussi qu'il prenne la porte de sortie. Je lui remercie pour tout ce qu'il a fait. Soit il va devoir baisser son salaire afin de nous aider aussi avec le fair play financier. Donc, baisser le salaire et avoir des dernières minutes de temps de jeu. Sinon, prendre la porte comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? C'est qu'on a eu de très bonnes choses de la part du FC Barcelone. Ce qui fait aussi plaisir parce qu'on sent que lorsque nos joueurs sont de plus en plus de retour, ils sont là, on marque un peu plus qu'avant, ok? Et je suis plutôt attristé un tout petit peu parce que j'ai senti que Christensen s'est blessé et je crois que Araujo aussi a eu une petite gêne. Ça me fait un tout petit peu peur parce que ce sont des grands joueurs, des joueurs très importants pour notre équipe, mais finalement, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas réguliers parce qu'en termes de performance, il n'y a rien à dire. Ils sont exceptionnels, mais ils se blessent un tout petit peu. Ils sont un peu fragiles et ça m'inquiète un peu. Parce que je me dis qu'au cours de la saison prochaine, ça risque de se répéter encore. Et j'espère qu'en cette fin de saison, Xavi va devoir mettre de jeunes. Et c'est surtout ce que je veux voir. Vraiment, j'espère voir de nombreux jeunes jouer. Je veux voir Pablo Torre jouer. Je veux voir Lamine Yamal jouer. Bon, je crois qu'il ne va plus jouer cette dernière partie de la saison, mais je trouve ça vraiment regrettable. Je veux vraiment voir de nombreux jeunes de la Masia être propulsés parce qu'on a déjà gagné, on a remporté le championnat, c'est terminé. Donc là, tout ce qu'on peut peut-être rechercher, c'est peut-être aider Lewandowski à davantage marquer de buts. Je crois qu'il a 31 buts en ce moment, donc au moins 4 buts d'écart, 3 ou 4 buts d'écart par rapport à Benzema. Donc l'aider à être Pichichi jusqu'à la fin de saison. En dehors de cela, qu'est-ce qu'on peut encore jouer pour ces 4 derniers matchs? Il n'y a plus rien. Sinon, avoir juste 2 points. Ce que je peux aussi comprendre, c'est normal, dans le FC Barcelone, on doit rechercher l'excellence, mais cette excellence aussi pourrait se faire avec les jeunes joueurs. Donc, j'espère que Xavi va davantage mettre les jeunes pour qu'on puisse les voir beaucoup avoir de temps de jeu. Les gens comme Kessié qui n'ont pas eu énormément de temps de jeu, vraiment les pousser à jouer, ça va vraiment faire plaisir. Donc, ce match s'est quand même terminé. On va dire, après le match, il y a eu quand même des images un peu négatives parce que nos joueurs ont commencé à célébrer. Malheureusement, ils ont été rapidement conduits dans les vestiaires parce que les supporters se sont propulsés sur le terrain pour les menacer, ce qui est une image plutôt négative. Je peux comprendre que ça puisse les faire du mal parce que d'un côté, on a le rival qui remporte le championnat, de l'autre, une équipe qui est pratiquement reléguée en seconde division. Mais lorsque vous gagnez, on vous laisse célébrer, il faut aussi laisser les autres célébrer. C'est peut-être négatif pour vous, mais ce n'est pas en les... Je sais pas moi, en les menaçant, en mettant leur vie en danger que ça va changer votre situation. Ça ne change vraiment rien du tout. Donc, je pense que ces images-là, ce genre d'action devrait être banni. Bref, de très bonnes choses de la part du FC Barcelone. Je suis vraiment satisfait. Vraiment bravo à Xavi qui nous permet de gagner un titre depuis un bon bout de temps qu'on n'a pas gagné. J'espère juste que la saison prochaine, qu'on va non seulement gagner donc préserver ce titre-là une fois de plus, mais aussi gagner d'autres titres aussi importants comme l'UEFA, comme l'Europa, pardon, pas l'Europa League, la Ligue des Champions, ok? J'espère qu'on aura un meilleur parcours en Ligue des Champions déjà. C'est vrai que ce n'est pas facile avec cette équipe parce que la majeure partie de nos joueurs sont, on va dire, la majeure partie des joueurs avec lesquels qu'on a joué viennent de divers horizons, ok? Il y a eu vraiment cette difficulté à pouvoir les associer, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on nous a éliminés de les compétitions importantes parce qu'on avait pas mal de blessés, mais j'espère que la saison prochaine, déjà, on pourra compter, nous pourrons compter sur ces joueurs-là déjà. Espérons qu'il y aura moins de blessures, de meilleurs attaquants, vraiment en termes de finition, vraiment de meilleures finitions parce que pendant un bon bout, pendant une bonne période, on a galéré sur ce point. Donc, on va encore faire des débriefings, mais en tout cas, les prochains matchs du FC Barcelone, on sera moins stressé, moins inquiet parce que nous avons remporté le championnat. Vraiment mérité. Visca Barça. À bientôt. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde, que soyez richement bénis. Bonsoir.